Je m'appelle Olivier Brun et je suis le fondateur de Greenworking, un cabinet de conseil sur le télétravail et les nouvelles organisations de travail. Et dans le cadre de cette activité, j'ai fondé une deuxième activité qui est liée à la première, qui s'appelle eWorky, qui est un service justement pour les travailleurs nomades et pour les nouveaux espaces de travail. Alors eWorky propose un marché collaboratif de rencontres entre des gens qui cherchent des lieux de travail et des gens qu'on propose. Donc les gens qu'on cherche, typiquement c'est des nomades, des télétravailleurs, des indépendants, des startups. Et les gens qu'on propose, c'est les centres d'affaires, les espaces de coworking et tout à chacun qui a une PME, qui a un espace pour partager ses bureaux, qui peut les partager sur eWorky. Donc un lieu de rencontre finalement entre une offre et une demande en matière de lieu de travail. Dans l'innovation qu'on propose sur Internet, donc il y a une innovation d'usage, ce que permet le service, et il peut y avoir une innovation dans comment est conçu le service, c'est-à-dire la matérialité, le fait qu'en face, on a une page et qu'on accède à différentes pages et qu'on accède à un service. Donc il y a plusieurs aspects. L'aspect de l'avoir en interne et d'avoir vraiment quelqu'un qui développe et qui maîtrise toute la chaîne de production, c'est déjà l'aspect d'évolutivité, de continuité dans le temps, donc qui est à mon avis essentiel par rapport à une externalisation, où finalement tu as un développeur à un instant T, tu as une équipe à un instant T, mais elle peut se modifier. Donc en termes d'évolution du site, c'est pas forcément pertinent. Et surtout, même quand tu fais l'innovation d'usage, à mon avis, sur ce que propose le service, le site internet, faut pas se préserver d'innovation technologique. Et donc, j'ai envie de dire que quand on nous propose un service innovant, il faut être innovant sur tout. Donc on essaie de trouver des innovations dans le référencement, on essaie de trouver des innovations dans le storyboarding, on essaie de trouver des innovations dans la façon dont on intègre les pages. Et donc finalement, on ne se contente pas de l'innovation de service qu'on propose, qui est de proposer un marché collaboratif du travail alors qu'il n'existait pas, mais on se dit qu'il faut être innovant sur tous les aspects de réaliser le service. Et comme l'innovation, à mon sens, elle peut être portée par quelqu'un qui est vraiment dans la structure de la société, pour moi c'était important d'avoir un CTO qui a une pleine part dans le capital de la société, qui a une pleine part dans les décisions stratégiques. C'est-à-dire que finalement, ce que lui nous apporte de sa vision technique, ça influence la façon dont on fait des choix dans le business développement et dans le storyboarding, et réciproquement. Et ça d'ailleurs c'est un aspect essentiel, et c'est aussi l'importance d'avoir un associé. C'est-à-dire que si je développais mon idée et que j'avais externalisé, en gros, je serais un donneur d'ordre. Donc je dirais, moi il me faut des specs, un cahier, je donnerais un cahier des charges, il me faudrait ça, ça, ça et ça. Et j'aurais aucun challenge de la part du CTO. Tandis que là, Tahir, donc le CTO d'eWorky, me dit en permanence, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est pertinent, ça a tel coût de développement? Et du coup, comme il a un poids dans la société, il contrebalance nos décisions par rapport au coût de développement. Et du coup, je ne m'enferme pas dans les erreurs de storyboarding. Parce qu'en fait, finalement, quand on est donneur d'ordre, ça serait très facile de dire, vous me développez 100 pages là-dessus, il me faut une page là, une page là, une page là, et je ferai des erreurs. Tandis que là, j'ai vraiment un contre-pouvoir aussi sur l'aspect technique. Et ça, c'est vraiment fondamental. Que Tahir me dise, mais d'un point de vue technique, ça nous prendrait beaucoup de temps pour développer une toute petite chose, est-ce qu'on peut pas le contourner? Donc lui donne un avis sur le storyboarding. Donc c'est vraiment un équilibre et une imbrication entre les deux. Donc imbrication d'innovation et imbrication dans le processus et contre-pouvoir dans les décisions de storyboarding. Ça c'est vraiment un truc, un aspect qui est essentiel à mon avis. Alors l'avenir à court terme, puisque c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de se développer à l'international, donc en espagnol, en anglais et très rapidement en allemand, donc pour vraiment proposer un produit global, donc un produit sans limite géographique, et d'un point de vue plus prosaïque, c'est financer ce développement, puisque pour l'instant on n'a pas utilisé de financement externe, et ça va nous permettre justement d'adresser complètement le marché mondial.